Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Grande est ma joie de vous savoir nombreux pour partager la bonne nouvelle avec moi. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Psaumes, au chapitre 127. Nous allons seulement lire les 2 premiers versets. Cantique des degrés de Salomon. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Notre thème de ce jour, c'est le bien-aimé de Dieu. Le bien-aimé de Dieu. Et notre souci est de savoir comment peut-on devenir bien-aimé de Dieu et qu'est-ce qu'on gagne en devenant bien-aimé de Dieu. Les psalmistes, dans ces cantiques, nous parlent de 2 groupes d'hommes. D'un côté, nous le bien-aimé de Dieu, et de l'autre côté, un groupe qu'il refuse de nommer, mais dont il se contente de décrire le mode de vie. Et que nous donnons la liberté de nommer le groupe des lutteurs. Donc nous sommes en présence d'un côté, nous sommes en présence d'un groupe de lutteurs et de l'autre côté, nous avons un groupe de bien-aimés de Dieu. Pourquoi ne veut-il pas nommer ceux qui font partie du groupe que nous avons appelé les lutteurs? Nous ne pouvons comprendre l'attitude de l'écrivain sacré que si nous nous rapportons au Moyen-Orient ancien. À cette époque-là, un des moyens qui servait à symboliser le péché, la souillure, c'était la lèpre. Et l'attitude de Dieu vis-à-vis du pécheur était pratiquement la même attitude que la société d'autrefois avait vis-à-vis du lépreux. Qu'est-ce que nous apprenons du lépreux? Lorsque dans la société juive on parvenait à détecter un lépreux, on le sortait de l'assemblée, on le séparait de sa maison, de la société, et on allait le laisser dans un endroit reculé où il était pratiquement coupé de tout. Le lépreux perdait son nom. Désormais, on lui donnait un numéro par lequel on devait l'appeler. Comme qui dirait, même prononcer son nom, c'était comme si on participait à sa souillure. Personne ne pouvait entrer en contact avec le lépreux. Il était déconnecté du temple et déconnecté de sa famille, déconnecté de ses amis, déconnecté de la société. Lorsqu'il devait manger, on l'appelait par ce membre de famille qui lui apportait la nourriture, qu'on déposait sous un arbre, et on l'appelait par son numéro. Il allait, il mangeait et laissait les couverts. Lorsque, fatigué d'attendre l'aide qui tardait à venir, il était obligé de sortir de sa cachette pour aller dans un endroit public. Il devait porter par devers lui une clochette. Il devait sonner partout, gling, 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 lépreux, 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 de manière à permettre à tout le monde de s'éloigner de lui et de lui laisser le passage. Il n'y avait rien de plus humiliant que d'être touché par la lèpre.
Voilà pourquoi les psalmistes, parlant de l'homme sans Dieu, les psalmistes, parlant de l'homme avili et détruit par le péché, se contentent de décrire ses œuvres, mais refusent de le nommer. Bien-aimés, qu'est-ce qu'un lutteur et qu'est-ce qu'un bien-aimé de Dieu? Un lutteur construit sa maison lui-même. Maison oikos doit être entendue ici comme sa vie, sa famille. Il essaie de construire sa vie par ses propres moyens, par ses propres efforts, en comptant sur son intelligence, en comptant sur son savoir-faire, en comptant sur ses relations, en comptant sur ses propres ressources. Il essaye de sécuriser sa vie de par lui-même en utilisant d'autres moyens et en ne recourant jamais à Dieu. Un lutteur, c'est un homme qui n'a pas besoin de vivre de la générosité des autres. C'est un homme qui travaille fort. Il se réveille très tôt et se couche très tard à la recherche de son pain. Il s'est transpiré pour trouver son pain. Oui, quand il cherche son pain, il finit par le trouver, mais le psalmiste prend soin de dire, c'est un pain de douleur. Bien-aimés, les lutteurs, ils s'aiment beaucoup, mais récoltent peu. Les lutteurs n'ont pas de vraie joie. Ils pleurent, ils se plaignent à tout moment. Les lutteurs trouvent difficilement ce que les autres trouvent facilement. Les lutteurs se dépensent pour beaucoup de gens qui après se retournent contre lui. Les lutteurs mangent avec peine. Les lutteurs payent son loyer avec peine. Les lutteurs payent les minervales de ses enfants avec peine. Les lutteurs s'habillent difficilement. Il a l'air d'être plus âgé que son âge réel. Il connaît ce qu'on peut appeler un vieillissement précoce. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne tourne pas bien pour ces lutteurs? Parce qu'il veut construire sans Dieu. Il veut compter sur ses propres efforts. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, la Bible dit: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et de circonstances. Mon frère, ma soeur, tu peux être agile, échouer. Tu peux être vaillant, échouer. Tu peux être sage, échouer. Tu peux être intelligent avec des grands diplômes, échouer. Tu peux être beau, tu peux être belle, échouer. Mon frère, ma soeur, tu peux donner le meilleur de toi-même pour construire ta vie, pour sécuriser ta famille. Mais, si tu tentes de le faire par tes propres efforts, tu vas échouer parce que tu seras dans la catégorie des lutteurs. Et tant que tu seras dans la catégorie des lutteurs, le temps et les circonstances seront en ta défaveur. Tu auras l'impression d'être venu accompagner les gens ici-bas sur cette terre. Tu auras l'impression de mener une vie en suspense.
La grande question, c'est de savoir que faut-il faire pour être bien-aimé de Dieu? Le bien-aimé de Dieu dont on nous parle dans ce texte, c'est celui qui construit sa vie avec Dieu. C'est celui qui, pour sa sécurité, se confie en Dieu, qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Quand il dort encore, Dieu arrange les circonstances de l'état pour lui permettre de faire des rencontres utiles. Dieu lui fait des surprises agréables. Dieu lui donne des connexions stratégiques. Dieu ouvre devant lui des portes que personne ne peut fermer. Et Dieu ferme toutes les mauvaises portes et les mauvaises fenêtres ouvertes contre lui par ses ennemis. Dieu s'arrange pour qu'il réussisse là où les autres échouent. Dieu s'arrange pour que lui obtienne facilement ce que les autres obtiennent difficilement. Dieu change ses ténèbres en lumière. Dieu change les malédictions prononcées contre lui en bénédiction. Dieu change en bien le mal qui a été planifié contre lui, comme il avait fait pour Joseph. Oh oui, Dieu va pousser ses ennemis à commettre des erreurs qui seront salutaires pour lui. Dieu va s'arranger pour le faire bénéficier de loi de l'exception, comme il a fait pour Enoch et pour Élie. Dieu avait déjà décidé qu'à cause du péché de l'homme devait retourner à la poussière d'où il a été tiré. Mais il a pu faire bénéficier la loi d'exception à Enoch et à Élie. Ils n'ont pas connu la mort. Ils ont été enlevés. Il peut faire connaître, oui, cette loi d'exception à son bien-aimé, comme il avait fait pour le paralytique qui était au bord de Bethesda pendant 38 ans, alors que la loi voulait que celui qui devait se jeter le premier dans l'eau remuée par l'ange soit guéri quelle que fût sa maladie. Cet homme de 38 ans a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a introduit dans la loi d'exception. Il est rentré chez lui sans avoir été mouillé, mais complètement guéri. Oh, les bien-aimés de Dieu bénéficient de lois d'exception. Ils réussissent là où les autres échouent. Oh oui, ouvrez les portes là où les autres, on leur ferme la porte au nez. On les accepte là où les autres sont chassés. Oh oui, il n'y a rien de plus intéressant que d'être bien-aimé de Dieu. Que faut-il faire pour être lutteur? Pour être lutteur, ce n'est pas compliqué. Fais ce que tu veux. Vis comme tu veux. Tourne le dos à Dieu. Mais la Bible dit que celui qui se souille encore. Que celui qui pêche, pêche encore. Fais ce que tu veux. Marche comme tu veux, habille-toi comme tu veux, va où tu veux, fais ce que bon te semble. Ne tiens pas compte de Dieu ni de sa parole. Construis ta vie en t'appuyant sur les principes humains, sur les philosophies humaines, sur la tradition. Fais ce que bon te semble. Mais laisse-moi te dire, même si tu as l'impression que tu réussis en dépit du fait que tu vis comme bon te semble sans tenir compte de Dieu, laisse-moi te dire que cette réussite-là est éphémère. Tu es en train de construire sur du sable mouvant. Les intempéries viendront, souffleront sur cette maison. Elle se croulera. La deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien-aimé de Dieu. Pour être bien-aimé de Dieu, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Car Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. »
c'est Jésus qui doit te prendre et te présenter à son Père. Alors seulement tu seras bien-aimé de Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Dieu en a donné la preuve en le ressuscitant d'entre les morts, pour que les hommes sachent que c'est par lui que le monde sera jugé. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. L'inverse est aussi vrai. Si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, quelle que soit votre conduite morale, vous êtes perdu à jamais, car toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Pour être bien-aimé de Dieu, j'insiste toujours sur ce premier point. Vous devez vous repentir de vos péchés et croire en Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Vous devez reconnaître que vous êtes coupable devant Dieu. Vous devez demander pardon à Dieu. Vous devez prendre la ferme résolution de renoncer à la vie de péché et de promettre d'obéir à Dieu. Ça, c'est la repentance. Vous devez placer votre foi en Jésus. Vous devez croire qu'il est mort à la croix pour vos péchés. Vous devez accepter comme littéralement vrai que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est vivant. Vous devez l'inviter dans votre vie comme Seigneur pour qu'il la dirige et comme Sauveur pour qu'il pardonne vos péchés. Ça, c'est la première condition sine qua non pour être bien-aimé de Dieu. Et tous ceux qui ont pris cette décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel doivent accepter de passer par les eaux de baptême. Baptême par immersion. On doit vous tremper dans l'eau. Deuxième condition pour être bien-aimé de Dieu. Pour être bien-aimé de Dieu, il faut faire des intérêts de Dieu votre priorité. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Matthieu 6, 33. Faites des intérêts de Dieu votre priorité. Soyez animés par les soucis du progrès des intérêts du royaume de Dieu. Contribuez à l'évangélisation. Participez au progrès de l'Église. C'est très important. Troisième condition. Vous devez chercher la vie juste que Dieu demande. Vous devez mener une vie conforme aux valeurs chrétiennes. Une vie juste, une vie d'obéissance vis-à-vis de Dieu, une vie d'intégrité, une vie d'honnêteté, une vie de vérité. Troisième chose. Vous devez recommander tous les jours tout ce que vous faites. Ne faites rien sans la vie favorable de Dieu. Peut-être que tu te dis au fond de toi-même, mais moi j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Moi je soutiens quand même les intérêts de Dieu tant bien que mal. Moi, j'essaie quand même de mener une vie juste, mais toi, quoi qu'il en soit, la perfection n'est pas de ce monde. Mais pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Ne suis-je donc pas un bien-aimé de Dieu? Mon frère, ma soeur, faudrait-il encore que tu te poses la question de savoir si c'est dans la volonté de Dieu que tu fasses ce que tu fais? Beaucoup de gens s'engagent dans des voies sans avoir consulté Dieu, mais une fois là-dedans et qui sont coincés contre les murs, ils demandent à Dieu de le rejoindre. Dieu ne viendra jamais te rejoindre là où il ne t'a jamais envoyé. Un enfant de Dieu ne sera jamais heureux en dehors de la volonté de Dieu. Bien-aimé, aucun enfant de Dieu ne peut réussir dans le mal, dans le péché.
Il faut que tu te poses la question de savoir, est-ce que tu es en Jésus avec tous tes deux pieds, ou est-ce que tu as un pied dedans, un pied dehors? Jésus ne dit-il pas, puisses-tu être chaud ou froid, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Nous devons être sérieux avec Dieu. Parce que lorsque nous nous engageons dans des couloirs que Dieu n'a pas agréés, ou Dieu ne nous a pas envoyés, il sera notre premier obstacle. Il va nous combattre. La Bible nous parle de Balaam. Dieu ne voulait pas qu'il aille maudire les enfants d'Israël, mais motivé par la part du gain, l'argent et les habits, il était décidé d'aller maudire les enfants d'Israël. Et la Bible nous apprend que Dieu lui a barré la route et l'a coincé contre les murs. Beaucoup d'enfants de Dieu sont coincés parce qu'ils sont là où Dieu n'aurait pas voulu qu'ils soient. Parce qu'ils sont en train de faire ce que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Parce qu'ils sont dans le couloir que Dieu désapprouve. Tu ne seras jamais heureux tant que tu ne seras pas là où Dieu voudrait que tu sois, tant que tu ne feras pas ce que Dieu voudrait que tu fasses. Mon frère, ma soeur, es-tu bien-aimé de Dieu? Ou es-tu lutteur? Mon frère, ma soeur, quelle décision comptes-tu prendre aujourd'hui après avoir écouté ces messages? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un jour de grâce. Si seulement si, tu peux revenir à Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et t'abandonner entre ses mains comme de l'argile entre les mains du potier. Il va changer ta vie. Notre Dieu est capable d'élever. Notre Dieu est capable d'abaisser. En un jour, il peut changer le cours de l'histoire de ta vie. Il est capable de changer les ténèbres en lumière. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable d'ôter la maladie et d'imposer la santé. Il est capable de changer les échecs en succès. Il est capable d'ôter les habits de deuil et te donner un habit de fête. Il est capable d'enlever ton opprobre et de te relever. Oui, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Pour toi qui lui fais confiance et qui passe par des moments de contradiction, ne doute pas, ne remets pas ta nouvelle naissance en question. Ce n'est qu'un moment de preuve que tu passes et il va passer. Oui, tu passes juste par des moments de preuve comme Job l'avait connu, mais ça va passer. Ta restauration ne tardera pas. Ta restauration ne tardera pas. Oh, tu vas récupérer les années dévorées par les sauterelles. Tu vas récupérer les opportunités ratées. Tu vas récupérer les rencontres stratégiques manquées. Dieu te fera des surprises agréables. Et cette surprise est sur le point d'arriver. Telle que si on t'en parlait, tu ne croiras pas. Tellement que ce beau, c'est que Dieu planifie pour toi. Lorsque Dieu se lève pour agir en ta faveur, qui peut s'y opposer? Oh, notre Dieu est digne de notre confiance. Ma prière est celle de savoir, qui es-tu? Es-tu lutteur ou bien-aimé de Dieu? Après avoir écouté ce message, quelle décision comptes-tu prendre? Le combat que tu mènes, est-ce contre le diable ou contre Dieu? Que le Seigneur vous bénisse.